J'ai décidé aujourd'hui de vous recommander des films que j'ai vus depuis le début de cette année, mais ça sera plus des films Malayalam, Telugu, Hindi et Kannada, et seulement un film tamil pour aujourd'hui. Pourquoi plus hors film tamil? Parce que la plupart d'entre nous, on est tellement focalisés par nos films et les films tamils, même moi en vrai, on est tellement focalisés dans nos films à nous qu'on voit pas vraiment les films de d'autres industries. Enfin, si à part les gros blockbusters comme KGF, Bahubali ou un film de Shah Rukh Khan. Mais sinon, franchement, avec des petits films, c'est des petites pépites que je suis là pour vous le recommander. Et bien sûr, tous ces films sont disponibles en doublage tamil sur Intusan. Bon, pour commencer, c'est pas aussi la meilleure pépite de la liste, voire l'un des meilleurs films de l'année. Mais pour les gros fans de masala, action, genre bas les couilles de l'histoire et tout, vous allez peut-être kiffer pour certains. Le film s'appelle Max, c'est un film Canada avec l'acteur Kitcha Sudeep. C'est un film qui se passe en une nuit dans une commissariat de police, un peu comme Kaidi. Je vais la faire courte, en gros il y a quelque chose de grave qui se passe dans ce commissariat de police. Du coup, tous les méchants du film vont foncer dans cette commissariat pour une raison en particulier. Et le héros il est là pour les empêcher de les faire rentrer. C'est un bon petit film du coup pour les plus gros fans de films d'action masala, vous allez peut-être kiffer ce film. Sukshma Darshini, un film malayalam avec Nadia Nazim et Basil Joseph. Ce film franchement je le recommande vraiment. C'est un petit film thriller qui se passe dans un village, mais là dans le film on suit particulièrement deux voisins, Nadia Nazim et Basil Joseph. En gros, dans le film, Basil Joseph et sa mère reviennent dans leur ancienne maison. Mais comme elle, on va dire, c'est une voisine un peu très observatrice, elle voit des choses un peu douteuses chez ce voisin. Du coup, elle se méfie de son comportement et de ses activités. Pour les plus grands fans de thriller, franchement, je conseille fortement ce film, il est vraiment bien. Ensuite, un autre film malayalam qui s'appelle See You Soon. Bon, lui, pour changer, c'est un film qui date de 2020 pendant la période de Covid. Pareil, lui, c'est un film thriller suspense avec Farhad Fazil et d'autres acteurs. La particularité de ce film, c'est un screen life. En gros, c'est un film d'écran. Des films qui se passent que à travers les écrans d'ordinateur ou de téléphone. Un peu comme le film Searching ou Unfriend. Ce film, franchement, il est vraiment intéressant et intriguant. Ça parle d'un couple qui se rencontre sur les réseaux et qui décide de se marier. Mais la mère du gars envoie son neveu, en gros le cousin de son fils, pour avoir des informations sur la fille. Et c'est là qu'il découvre des dingueries, des bails sombres sur elle. Franchement, je vous assure, pour un film thriller de ce style, il est vraiment incroyable. Petit bémol, ce film, je l'ai pas trouvé en version tamil. Il est sur Intusan en VO Malayalam sous-titré anglais. Là, on parlait d'un film Telugu qui s'appelle Court State vs a Nobody. C'est un genre film de procès et je vous garantis que ce film il est incroyable. En gros, ça parle d'un jeune qui a été accusé d'une chose que je vous laisse découvrir. Et le héros, il est là pour l'innocenter, sachant que c'est sa toute première affaire en tant qu'avocat. Je vous assure, ceux qui kiffent les films drames juridiques, vous allez kiffer ce film. Limite, même moi, après l'avoir vu, je me suis rendu compte que j'aime ce genre de film. Il est sur Intusan, tu connais, version tamil logiquement. Mais mieux, si vous voulez voir légalement, il est carrément sur Netflix. Pour finir, je vais parler du film tamil que j'ai vu récemment. Il s'appelle Madras Matinee avec Kali Venkat. Et je vais dire clairement, c'est le film plus sous-coté des choses sous-cotés que j'ai vu cette année. Pour moi, c'est le deuxième meilleur film feel good que j'ai vu cette année après Tourist Family. Alors que les films n'ont pas vraiment d'originalité en termes d'histoire. C'est juste, on suit la vie d'un homme et de sa famille avec ses galères du quotidien en tant que famille moyenne. C'est tellement montré d'une manière naturelle et réelle qu'on ressent pas trop le côté déjà vu. Vraiment, il y a beaucoup de scènes qui sont accurées à la vie de tout le monde. Et le casting, il est parfait. Car les mecs incroyable comme acteur, comment les sous-côtés, c'est une dinguerie. Pareil, ce film aussi est disponible sur Intusan et que je le recommande fortement à tous les fans des films feel good et des films de famille.